Je vais tenter de vous présenter 5 des plus beaux livres d'ornithologie qui devaient être proposés à la vente au Château d'Artigny au mois de juin 2020 et qui, pour les raisons que l'on sait, ne seront proposés qu'à l'automne, octobre ou novembre 2020 dans le même château. Ce sont 5 très grands ouvrages par le format, par l'importance scientifique et par l'importance iconographique. Il y a le Manetti, plus bel ouvrage italien sur le sujet, 18e. Il y a le Buffon, que tout le monde connaît, mais l'édition de luxe, Grand in folio, en 12 volumes. Il y a 2 ouvrages romantiques exceptionnels sur les oiseaux de paradis, un autre sur les oiseaux à reflets métalliques. Et il y a enfin donc le Gould, qui est le plus bel ouvrage sur les oiseaux d'Angleterre. Qu'est-ce qui explique donc cette vogue des livres d'oiseaux à partir du milieu 18e? D'abord, les cabinets de curiosité. Il y a une profusion dans toute l'Europe de centaines, pour ne pas dire de milliers, de cabinets de collectionneurs où l'on collectionne des objets curieux. Ça va de la couronne de la licorne aux coquillages exotiques, en passant bien sûr par les oiseaux. Certains cabinets ont plusieurs milliers d'oiseaux empaillés. On ne dit pas encore qu'ils ont été préparés par la taxidermie. C'est un mot qui sera inventé vers 1803. Il y a donc ces cabinets où se trouvent les oiseaux. Comment sont-ils alimentés? Par les voyages. Les voyageurs, donc, qui vont aux confins du monde, en Afrique, en Asie, etc., rapportent, ou en Amérique du Sud, rapportent donc des modèles d'oiseaux empaillés, préparés d'abord par les indigènes, mais ensuite assez rapidement avec des techniques bien supérieures, inventées par Daubenton en particulier. Technique améliorée de conservation. Voyages de plus en plus nombreux. Moyen de faire un peu d'argent pour ces voyageurs en vendant ces dépouilles rapportées des pays lointains. Il y a un goût évidemment pour l'encyclopédie, donc on essaie de plus en plus d'avoir une liste presque exhaustive des oiseaux et du reste. Il y a aussi, donc, on verra ça dans cette évolution donc, de ces 5 livres-là, une évolution aussi dans les techniques de gravure et de reproduction. On va passer des gravures sur cuivre rehaussées à la gouache, Manetti, aux gravures sur cuivre rehaussées à l'aquarelle et à la gouache, Buffon, aux techniques romantiques exceptionnelles, avec une technique dite à la poupée qui permet des passages de plaques de cuivre avec 8 coloris à l'huile, avant d'y rajouter effectivement donc, des gouaches, des aquarelles et parfois des applications d'or et d'argent. Et puis il y a ensuite, donc au 19e, les grandes techniques de lithographie, mais elles aussi rehaussées à la main. Prenons un exemple, le plus marquant peut-être, Buffon. Buffon qui est dans un style qui est celui de son époque. Ces planches de Buffon se veulent proches de la réalité, mais elles ont le goût du milieu 18e. Ce sont des planches Pompadour, comme disent certains. Alors que Manetti, l'italien, sont des planches rococo, peut-on lire. Buffon, environ 450 exemplaires tirés donc pour ces planches. Il y a 1008 planches, donc ça fait plus de 450 000 planches gravées sur cuivre en noir qui doivent être rehaussées par les plus grands coloristes de Paris et de France. Certains viennent de Sèvres en particulier. Les coloristes ensuite, donc au tout début du 19e, vont ajouter à ça donc ces techniques très complexes à la poupée et des rehaus métalliques, mais à chaque fois avec un coût considérable, ce qui fait que chacun de ces volumes n'aurait pas pu exister sans les souscripteurs qui sont là pour financer en avant l'édition. Parmi ces souscripteurs, dont on a parfois la liste, presque toujours la liste, mais pas évidemment dans Le Vaillant, qui est mon petit préféré, qui est un personnage exceptionnel, eh bien, ces souscripteurs sont tantôt des princes, des rois, des grands savants comme Linné, etc., mais aussi de simples citoyens, de Pistoia, Livourne, Florence, etc., qui vont avoir leur nom pour l'éternité à côté de ces noms de rois et de grands savants. Ces livres-là, donc, devaient se vendre à la parution à un prix exceptionnel, comme on le voit donc par la difficulté donc, de réunir les souscripteurs et le coût infini de ces coloristes. Gould, par exemple, prétend qu'il a réuni
pour lui tous les coloristes d'Angleterre pendant 10 ans. Nous allons montrer maintenant quelques planches de ces oiseaux, de ces différents types d'oiseaux. Et puis, si un jour j'ai l'occasion de parler de Levaillant, j'en parlerai. Disons en 2 mots seulement que Levaillant me plaît parce qu'il est né d'un père un peu aventurier qui s'est fait nommer consul de France en Guyane hollandaise, au Suriname. Il est né à Paramaribo, il est un grand voyageur, il va au sud de l'Afrique, il passe 5 ans dans un village autanto, et ensuite il rentre en France, et là il publie ce magnifique ouvrage sur les oiseaux de paradis. Il finira sa vie dans un petit village, et pour justifier la visite continue des grands savants étrangers dans son petit domaine, il va raconter aux gens du village qu'il était marié à la fille du roi du Suriname.